Mépris, répression contre le mouvement syndical. La coalition des organisations syndicales en lutte promet une réponse à la hauteur. La coalition qui parle d'options hasardeuses à propos de la gestion de la pandémie du coronavirus. Elle était face à la presse ce mercredi. Pendant ce temps, à Bobo-Dioulasso, le SYNCHA lance un mot d'ordre de grève. Les services du centre médical de Do sont aux arrêts depuis ce matin. Les travailleurs dénoncent un manque d'eau dans ce CMA. Dans ce 9h30, nous irons à la découverte d'un centre de dépistage de la Covid-19 à Ouagadougou. Il reçoit en moyenne 80 échantillons par jour d'activité. Le Burkina Faso veut très vite aller vers des tests rapides. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Pour la coalition des syndicats en lutte, cela ne fait aucun doute. Au-delà du mépris, le gouvernement a décidé de réprimer le mouvement syndical, même en temps de crise sanitaire. L'interdiction des marches et la suspension des salaires des fonctionnaires en sont des exemples. Bassolma Bazié et ses camarades n'entendent plus rester les bras croisés, même en temps de coronavirus. Sur le sujet de la pandémie, justement, la coalition des syndicats dénonce des mesures hasardeuses, notamment sur les masques destinés aux élèves. Roméo Kuita. Hier mardi, le Premier ministre Christophe Dabiré était en visite à l'atelier tailleur des Forces armées nationales, d'où sortira des millions de masques au profit des élèves et leurs enseignants. Ce dans la perspective de rouvrir les classes fermées depuis plus d'un mois. Mais pour cette coalition de syndicats, ces mesures sanitaires sont hasardeuses. Se limiter à la distribution des masques aux élèves et prétendre reprendre les cours, c'est les exposer davantage à une contamination massive au coronavirus. À supposer même qu'on donne à la porte, qu'on s'arrête à la porte de l'école, on donne un masque à chaque élève qui rentre. Vous avez vu même des adultes qui sont assis côte à côte, ils sont même tentés de se faire changer les masques là pour voir si ça convient. Dans les écoles, là, ça sera grave. Deuxièmement, dans les classes, là, vous avez pris des décisions en disant 1 mètre entre 2 personnes. Dans les classes où même des enfants sont assis 3, 4. Vous avez pris des dispositions pour que ça arrive. Nous comprenons ces décisions parce qu'eux, ils ont dit, à travers le même bala, que eux, leurs enfants sont à l'extérieur. Quelqu'un dont ses enfants sont dans ces écoles ne va pas poser de tel type d'actes. Selon la coalition, une éventuelle reprise des cours devrait faire l'objet d'une large concertation avec les acteurs de premier plan. Bassolma Bazié et ses camarades dénoncent l'amateurisme du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire. Et il y a aussi le Parlement qui se tromperait de combat. Même pour l'ancien coordinateur, l'Assemblée nationale se comporte comme quelqu'un qui voit une mangue, la mangue est mûre, il en veut, il monte sur le manguier pour aller toucher la mangue. Il touche la mangue, il voit que la mangue est mûre, au lieu de l'accueillir, il redescend et il jette des cailloux pour lapider la mangue. Est-ce qu'un tel comportement est compréhensible? Pourquoi je dis ça? Mais il a même dit qu'il y a 4 milliards qui est mis de côté chaque année pour construire l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas de ressources, pourquoi il ne met pas ça dedans? Est-ce qu'il appartient même à l'Assemblée nationale de se transformer en des trucs de cueillettes? L'article 84 de la Constitution qui dit que l'Assemblée vote la loi contre l'action gouvernementale. Et puis, il fait les impôts. Il en fait quoi avec? La Covid-19 est un prétexte du gouvernement pour passer sous silence la crise sécuritaire et la fronde sociale. C'est ce que pensent les syndicats qui ne comptent pas rester les bras croisés sur la question des coupures et suspension des salaires des fonctionnaires. Plus de 730 agents publics auraient été touchés par cette mesure, et parfois de manière injuste. Parmi les travailleurs dont les salaires ont été suspendus, nous notons 3 camarades dames en congé de maternité. Deuxièmement, 3 licenciements de travailleurs dans les boulangeries. Troisièmement, un agent relevé de ses fonctions à l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal. Quatrièmement, des coupures de salaire atteignant la moitié du salaire et parfois plus de la moitié du salaire chez certains agents. Les magistrats n'ont pas été épargnés par ces suspensions de salaire. Certains se sont plaints devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou et ont remporté leur procès face à l'exécutif. Même si ceux de Bobo-Dioulasso ont été déboutés, certains avocats de l'État se sont indignés, estimant que des magistrats utilisent la justice pour leurs intérêts personnels. Le syndicat des magistrats réplique. Aussitôt que la décision de Bobo est tombée, à quelques minutes près, sur la RTB, l'avocat était déjà en ligne. Alors même que le juge de Bobo également a fait l'objet de coupures, tout comme le juge de Ouagadougou. Pourquoi, très subitement, on trouve des éloges pour le juge de Bobo-Dioulasso parce qu'on a gagné un procès? Et on crie au scandale à Ouagadougou parce que le juge de Ouagadougou a été coupé et voulait
dossier à Ouagadougou. Vous voyez l'inconstance qui se dégage dans ces sorties médiatiques. La coalition des syndicats en lutte se dit consciente de la situation sanitaire, mais ne compte pas se laisser brimer par l'exécutif. La lutte pour la suspension de l'UTS et le rétablissement des salaires suspendus reprendra de plus belle, prévient-elle. À Bobo Dioulasso, des services du centre médical de Do sont aux arrêts depuis ce matin. À l'appel du SYNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, le personnel soignant de ce CMA observe un mot d'ordre de grève de 112 heures. Il n'y a pas d'eau dans ce centre de santé, inadmissible pour le SYNCHA en ces temps de Covid-19. Surtout Justin Dabiré, Fatoumata Koulibaly. Venu pour des soins ce mercredi matin au centre médical avec antenne chirurgicale serment de dos, cette patiente devra repartir sans avoir reçu de soins. Salle des médecins close, aucun agent de santé présent sur le lieu. Seule la salle d'hospitalisation est ouverte en cette matinée du 22 avril. C'est le débrayage dans ce serment, comme nous le confie un patient interné ayant subi une orchidopexie. Un infirmier est venu, il a placé le sérum et puis il dit qu'ils sont en grève, ils sont partis. Je demande au gouvernement, il n'a qu'à faire un effort, nous aider un peu, sinon c'est pas bon. Le CMA de Do n'a pas l'eau et cela dure pratiquement depuis que le CMA est installé. Mais ces dernières années, la question de l'eau est devenue récurrente. Vous venez le matin, il y a l'eau, le soir, il n'y a pas l'eau. Et ça, c'est pratiquement tous les jours que ça dure. Une pénurie d'eau qui perdure depuis la construction du serment de dos. Une situation qui engendre d'énormes difficultés dans l'accomplissement des tâches médicales du personnel soignant. Pratiquement toutes les machines que nous avons au bloc opératoire et même au labo, c'est des machines qui fonctionnent avec l'eau. Quand je prends le cas de l'autoclave, s'il n'y a pas d'eau ou bien quand la pression de l'eau n'est pas bonne, vous mettez la machine en marche, c'est pour détruire cette machine qui tourne autour de 42 à 110 millions. Je prends le cas du pharmacien qui a été formé pour la préparation de la solution hydroalcoolique. En ce temps de coronavirus, la solution hydroalcoolique est fortement demandée. Voilà un monsieur qui a été formé et il n'y a pas d'eau, il ne peut pas faire la préparation au sein du CMA. Pas d'eau au serment de dos, surtout en cette période où le lavage des mains est plus que nécessaire pour éviter la propagation de la Covid-19, explique Pagatin Naba. Et plusieurs actions ont été posées par le SYNCHA afin que le problème de manque d'eau soit résolu. Et pour résoudre ce problème, le conseil régional nous a donné pratiquement un tonneau que vous voyez derrière nous. Mais il y a un château, s'il n'y a pas l'eau dans le robinet, il faut comprendre qu'il n'y aura pas d'eau au terminus. La sous-section a attendu très longtemps avant de décider de prendre le taureau par les cornes. Et le 10 avril, nous avons écrit carrément à l'autorité, avec ampliation au gouverneur, la direction régionale de la santé, le conseil régional, la mairie centrale, et la CGTB a reçu une correspondance pour leur signifier notre ras-le-bol. Pendant une semaine, aucune autorité nous a conviés à une discussion pour au moins un début de solutionnement du problème d'eau. C'est donc face à ce mutisme des autorités régionales que la sous-section du SYNCHA de Do a haussé le ton pour se faire mieux entendre. Mutisme également au niveau des responsables du serment de Do que nous avons joints, mais aucune réaction pour l'instant. Si rien n'est fait après ces 72 heures d'arrêt de travail, prévient le secrétaire général de la sous-section SYNCHA de Do, le syndicat observera un arrêt de travail illimité à partir de la semaine du 27 avril 2020. Les chiffres du jour, 609 cas confirmés, 389 guérisons, 39 décès, 181 cas de coronavirus sont sous traitement. Le dépistage, voilà un sujet de préoccupation pour les Burkinabés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le pays n'a pas encore opté pour le dépistage de masse, mais il a augmenté le nombre de centres de dépistage de la Covid-19. Après celui de Bobo Dioulasso, 3 autres ont été mis en place à Ouagadougou et ils sont tous opérationnels. Au laboratoire national de santé publique, un centre de dépistage qui y est logé, il est fonctionnel depuis le 6 avril dernier et reçoit en moyenne 80 échantillons par jour d'activité. Il faut environ 6 heures pour obtenir le résultat d'un test, mais ce temps sera réduit car bientôt le pays disposera de tests rapides. Archimède Boy. Le Burkina Faso passe à une autre étape de la lutte contre la pandémie du coronavirus.
Les autorités en charge de la question s'activent pour rendre disponibles les tests rapides de la Covid-19, selon le directeur général du Laboratoire national de santé publique. Depuis hier, nous avons été sollicités pour accompagner le comité diagnostic pour pouvoir mettre en place justement les outils d'évaluation de ces tests rapides pour qu'ils puissent être utilisés au niveau national. Ce mercredi 22 avril, visite guidée de l'un des 3 centres de dépistage de la Covid-19 à Ouagadougou. C'est ici, dans ce service en charge de la biologie moléculaire du LNSP, qu'il est logé. Et avant d'y accéder, il faut enfiler l'accoutrement qui sied. Le responsable de cette unité nous sert de guide du jour. Alors nous avions déjà la phase pré-analytique qui consiste à réceptionner donc, les échantillons qui nous arrivent sous triple emballage. Tous les échantillons que nous recevons vont passer par cette étape afin que nous puissions avoir dans chaque tube les extraits d'acide nucléique. Et une fois donc ce mix préparé, distribué dans une plaque avec plusieurs pilules, sera déposé et transmis dans la salle d'amplification. Tout ce processus nécessite environ 6 heures pour obtenir les résultats des échantillons analysés. Les échantillons, ce centre en reçoit en moyenne 80 par jour de travail. La politique étant en ce moment de ne pas faire de tests massifs. La politique étant de ne pas faire de tests massifs, mais de faire quand même des tests de diagnostic. Il y a 3 centres à Ouagadougou. Vous vous rendez compte, avec tout le circuit que vous avez vu, tout le temps que ça prend, tous les risques que nous courons, il ne serait pas judicieux que pour 80 échantillons que nous recevons, qu'on les répartisse sur les 3 centres, alors que ça peut être traité juste par un seul. Et je pense que pour le moment, c'est la politique qui a été adoptée pour essayer de maximiser un peu par rapport aux intrants que nous utilisons. Parce que vous vous rendez compte que si on devait multiplier les sites pour de manipulation tous les jours, on devrait multiplier aussi les intrants, notamment les blouses, les kayaks et autres que nous utilisons. Par ailleurs, la chloroquine, les solutions et gels hydroalcooliques produites localement sont également contrôlées par le LNSP. Un autre laboratoire capable de diagnostiquer la maladie à coronavirus, c'est le ministère des Ressources animales et halieutiques qui le met à la disposition du ministère de la Santé. Il s'agirait d'un laboratoire aux performances reconnues. Le donateur, le département de Soumanogo-Koutou, ne s'est pas arrêté là. Il a également remis du matériel composé entre autres de blouses, de masques et de combinaisons, le tout estimé à 14 millions de francs CFA. Madina Sieno. Le ministère en charge des ressources animales dispose d'un laboratoire performant capable de faire le diagnostic de la maladie à coronavirus, selon le conseiller technique du dit ministère. Ce laboratoire, selon ses responsables, est à la disposition du ministère de la Santé pour lutter contre la Covid-19. Ce laboratoire est également accompagné par des personnels qualifiés, des vétérinaires qui sont des épidémiologistes, mais qui sont également des virologues, qui peuvent également accompagner le ministère dans le diagnostic de la maladie et dans la recherche surtout des cas positifs. Donc c'est dans ce sens que nous avons dit que nous avons un laboratoire et nous avons écrit au ministère pour dire que nous avons des compétences. S'ils en ont besoin, ils peuvent utiliser nos compétences pour pouvoir accompagner dans le cadre de la lutte contre cette maladie. En attendant la réponse du ministère de la Santé, le département de Soumanogo-Koutou joue sa partition dans la lutte contre cet ennemi invisible. Du matériel composé de blouses, de combinaisons, de pulvérisateurs et de masques à valve est remis au ministère de la Santé. J'allais dire sentiment de réconfort. Vous savez que certains dons composés d'équipements de protection, de produits de désinfection, et donc ce sont des éléments qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le pangolin serait à l'origine de la Covid-19 dans le monde. Depuis cette annonce, les populations redoutent la consommation de produits animaux, mais au ministère en charge des ressources animales, on se veut rassurant. Aujourd'hui, c'est devenu une psychose au niveau de la population, comme si les produits animaux sont dangereux pour la consommation, alors qu'il n'en est rien. Tout animal qui est élevé dans de bonnes conditions et qui est en bonne santé, une fois qu'il est abattu, sa viande peut être consommée sans danger. Parce que jusqu'à présent, la source animale n'a pas été vérifiée scientifiquement.
C'est-à-dire on pense que ça vient des animaux, mais il n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui qui dit que le virus Covid-19 se transmet des animaux aux humains. La transmission actuelle, c'est d'homme à homme. Au total, 100 blouses, 200 combinaisons, 25 pulvérisateurs et 25 masques à valve d'une valeur de 14 millions de francs CFA ont été remis ce 22 avril au ministère de la Santé. L'ONG Qatar Charity et son partenaire l'ADM, l'Association pour le développement des médias, apportent également leur soutien à la lutte contre la Covid-19. Elles ont remis hier du matériel sanitaire au CMA de Kosodo dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou, valeur du don 10 millions de francs CFA. C'est le fruit du projet dénommé Contre la Covid-19. Je m'engage. Justin Monto. Ce don de matériel sanitaire d'une valeur de 10 millions de francs CFA est composé de masques de protection hygiénique, de solutions hydroalcooliques et de thermomètres. Un geste de l'ONG Qatar Charity Burkina en collaboration avec l'Association pour le développement des médias, ADM. La remise du don au CEMA de Kosodo fait partie du projet de ADM dénommé Contre la Covid-19, je m'engage. C'est un projet de sensibilisation lié à un partage de kits sanitaires à la population et aux personnes qui en auront besoin. Et ce projet a bénéficié d'un partenariat avec l'ONG Qatar Charity. Le don de ce matin est d'une valeur de 10 millions sur un total de matériel de 21 millions. Le reste sera reparti sur d'autres bénéficiaires. Et dans la semaine, déjà, on va commencer à voir ces bénéficiaires pour leur donner le matériel sanitaire en question. L'ONG Qatar Charity, présente au Burkina depuis 10 ans, œuvre dans l'humanitaire et s'engage dans la lutte contre le coronavirus aux côtés de ADM. Qatar Charity était préparé pour un don dans les différentes localités. L'association ADM est venue pour demander au partenariat pour qu'on puisse exécuter ces dons-là ensemble. C'est dans ce cadre-là que nous sommes aussi à Kosodo, CMA Kosodo, pour donner quelques dons. Pour les bénéficiaires, le don permettra au centre de renforcer les mesures de lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus. Ce don représente vraiment un geste que nous apprécions à sa juste valeur. Ce don va vraiment nous permettre au niveau du CMA de Kosodo de prendre les mesures ici comme barrière pour protéger nos agents et les usager contre la pandémie du coronavirus. Dans les jours à venir, l'Association pour le développement des médias ADM et l'ONG Qatar Charity passeront dans d'autres structures sanitaires afin de permettre aux agents de santé de renforcer les mesures de lutte contre le coronavirus. Le Conseil national de l'économie informelle poursuit le partage des vivres destinés aux commerçants vulnérables affectés par la pandémie. Les démembrements du Conseil dans les 13 régions ont eu leur part de vivres. Rémi Lamé-Nibier. Aussitôt reçu, aussitôt transmis, le Conseil national de l'économie informelle fait montre d'efficience dans son rôle de coordinateur dans la distribution des vivres aux commerçants vulnérables. Ces vivres reçus de la Caisse nationale de sécurité sociale le 17 avril dernier sont transmis aux bénéficiaires ce 21 avril. 55 tonnes de riz et de maïs, 300 bidons d'huile, 100 cartons de savon et 100 cartons d'eau de javel sont remis aux commerçants nécessiteux avec une priorité pour ceux qui résident dans les différentes régions. Mais c'est pour vous dire que si vous voyez la semaine passée, nous vous avez appelé ici, on a donné 43 marchés de vivres et des associations et les taximans et les gares, tous les gares de transport qu'on a offert. C'est puisque là que ce matin, on a pris beaucoup hâte à les régions. Mais on avait donné, il y avait de côté à Ouaga qui étaient des zones très très importantes et très très touchées qui n'étaient pas gagnées. Et qu'on a pris soin de donner un peu. Vous savez, ce qu'on a
on remercie. Mais ça ne peut pas suffire à tout le monde. Qu'on demande vraiment nos acteurs à être disciplinés, à faire tout, faire la preuve de patriotisme, puisqu'on va sortir de cela. Et cette crise, si on le sort, qu'on le sort plus grand et plus haute. Pour une répartition équitable et transparente de ces vivres, le Conseil national de l'économie informelle met en contribution les directions régionales de la jeunesse. Les dons, ils vont le faire, on va l'envoyer au directeur régional de la jeunesse des régions. Et lui, en collaboration avec le DR de la Caisse de sécurité sociale, ils vont se réunir pour convoquer nos points focaux dans les régions. Et puis ensemble, ils vont faire le travail. Et puis nous faire remonter les PV de répartition. Il faut dire que le don, là où ça doit être arrivé, nous allons tout faire pour que ça arrive. C'est vrai qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Mais là où ça nécessite, nous allons tout faire pour mettre en œuvre, pour que ça, en tout cas, arrive là où ça doit arriver. C'est désormais la 3e fois que le Conseil national de l'économie informelle transmet des vivres reçus de donateurs aux acteurs de l'économie informelle durement frappés par la crise sanitaire de la Covid-19. Après les vivres, allons au marché Rodwoko, ouvert lundi dernier. Le grand marché de Ouagadougou a retrouvé son monde avec une ambiance toute particulière en mode coronavirus. Lavage des mains, prise de température, port de cache-nez. Mais vous allez le voir, les vieilles habitudes veulent reprendre le dessus à peine 72 heures après la réouverture. Justin Monto. Certes, à l'entrée du marché, le respect des mesures barrières est strictement respecté. Mais une fois à l'intérieur, et loin du regard de la police municipale et des volontaires chargés d'assurer le respect des mesures barrières, le port obligatoire du masque de protection est compris autrement. Pour certains commerçants, une fois le contrôle fait à l'entrée du marché, il n'est plus obligatoire pour eux de porter le masque. Si tu sors, ça c'est un cas. Ceux qui sont déjà aussi, s'il n'y a pas... C'est pas que les appareils n'ont pas d'original, là on ne peut pas... C'est pas pareil. Si tu as pu faire le test dehors, puis tu rentres dans le marché, si tu as posté masque, sans problème. Tu ne portes pas, quant à moi, il n'y a pas de problème. Les volontaires chargés d'assurer le respect des mesures barrières font souvent face à ces types de réactions depuis l'ouverture du marché Rodwoko le 20 avril dernier. Il faut d'abord savoir que non, prendre la température, ce n'est pas testé. Voilà, ça ne veut pas dire que si on te laisse entrer, tu n'as pas ça, ou bien si on te refuse l'accès, tu as ça. Voilà, mais bon. Et à l'intérieur, on a posté des gens qui circulent. Voilà, et si ces gens-là les rencontrent, voilà, ils essaient de les sensibiliser et de porter les masques. Voilà, même s'il y a d'autres qui disent que non, quand ils portent les masques, ils n'arrivent pas à respirer. Ils prennent le masque pour en laisser passer en fait. Et une fois qu'ils sont déjà à l'intérieur du marché, ils enlèvent leur masque. Donc ils ne comprennent pas la maladie, ils ne comprennent pas en fait pourquoi on leur dit de porter le masque. Il y en a même qui pensent que la maladie n'existe pas. C'est ça le problème. Donc on essaye de passer un peu dans les couloirs pour voir ceux qui n'ont pas porté leur masque, pour les amener à porter le masque. La police municipale joue fortement sa partition dans le respect des mesures de lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. On a divisé l'équipe là en 5 zones. Donc chaque zone a plus de 10 éléments qui rentrent dans les allées pour surveiller, même les lignes qu'on a eu à tracer, qui surveillent. S'il y a d'autres qui ont dépassé la ligne, on les ramène à l'ordre. S'il y a d'autres qui n'ont pas porté leur cache-nez, il faut que nous, on les ramène à l'ordre pour qu'ils portent. Il y a d'autres qui disent même qu'eux, ils sont asthmatiques. Voilà, donc maintenant, on les a donné d'autres consignes. Et si vous partez dans les pharmacies, il y a des masques bien adaptés pour les asthmatiques. Des semaines passées à la maison sans travailler, sans ressources, cela suffit pour certains commerçants pour respecter les mesures barrières. Les consignes qu'on a données, vraiment, on respecte. On respecte comment? Parce que les marchés étaient fermés là, on a eu beaucoup de souffrance. Donc, à cause de ça, on fait tout possible pour respecter toutes les consignes. Moi, j'ai un appel à l'endroit de mes collègues commerçants. Les mesures sanitaires, c'est d'abord pour nous-mêmes. Nous demandons pardon. Essayez le plus vite possible de porter
de respecter les mesures sanitaires. C'est dans la discipline que nous pouvons vaincre ces maladies. Le constat est clair. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour le respect des consignes sanitaires au grand marché de Ouagadougou. Voilà. Le sang manque dans les banques. La pandémie de coronavirus enfonce le clou. SOS Sang ne reste pas les bras croisés. Elle lance le concept Allo Allo, un mot de crieur public dans les quartiers de Ouagadougou. L'association espère ainsi toucher la sensibilité des Burkinabés et les amener vers le Centre national de transfusion sanguine. Abdoulaziz Sari. Les donneurs se font rares à cause de la Covid-19. Pourtant, presque chaque jour, des malades perdent la vie liée au manque de sang. Une situation difficile pour l'association SOS Sang qui décide de prendre des initiatives. Ainsi, elle lance dès le 21 avril 2020 son concept Allo Allo. Cette stratégie qui consiste à faire le tour de la capitale via un crieur public vise à inviter les populations à se présenter dans les centres de transfusion sanguine. À l'heure actuelle, nous avons besoin de 150 à 200 poches par jour pour la seule ville de Ouagadougou. Et pourtant, ceux qui viennent donner de leur sang ne dépassent pas 20. Et depuis l'apparition du coronavirus, raison pour laquelle il faut multiplier les stratégies pour pouvoir venir en aide aux malades qui n'ont pas demandé à être malades. Et ces malades sont nos semblables. Aujourd'hui, nous aussi en bonne santé, on peut être en retour demandeur de sang demain. Raison pour laquelle nous ne devrons pas dormir. Nous devrons multiplier, conjuguer nos efforts pour pouvoir venir en aide pour ceux-là qui décèdent chaque jour par manque de sang. L'objectif de l'association SOS Sang est de collecter 2000 poches de sang en 2 mois après cette campagne de sensibilisation qui se tient jusqu'au 23 avril. Une mission difficile certes, mais pas impossible. Nous sommes à 915 poches de sang déjà collectées et nous pensons qu'avec l'accompagnement des uns et des autres, nous pourrons atteindre nos objectifs. Parce qu'il faut utiliser les différentes méthodes pour pouvoir toucher la population d'une manière générale. Raison pour laquelle nous avons opté depuis hier les crieurs publics de nommer Allo Allo pour inciter davantage les donneurs de sang, la population d'une manière générale, pour pouvoir se présenter dans les centres de transfusion sanguine et donner leur sang. Le concept Allo Allo ne se limitera pas qu'à la seule ville de Ouagadougou. Bientôt, ce sont d'autres villes comme Koudougou, Bobo Dioulasso ou encore Fadam Gourma qui seront également sensibilisées sur le don de sang. Le Burkina Faso a réussi cette année à équilibrer l'offre et la demande en électricité. L'information donnée ce mercredi à l'issue d'un conseil des ministres. Il a également été question de la situation des déplacés internes de Kongossi, victimes d'inondations. Juliette Tougri, Arsène Konditamde. Au cours du conseil des ministres de ce 22 avril, le ministre de l'Énergie a fait au gouvernement le point de la gestion du pic de la demande en énergie. Pour la première fois depuis 10 ans, le Burkina Faso aurait réussi à équilibrer l'offre et la demande en électricité. Plus de 700 MW sont disponibles et permettra de faire face à la demande de plus en plus forte en cette période de chaleur. Ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas les coupures. Mais le délestage, comme nous l'avons connu, c'est-à-dire l'organisation précise de la distribution de l'électricité par une baisse, parce qu'on n'a pas la capacité de satisfaire la demande, cette année, on ne l'a pas connu. Mais il y a des coupures. Et ces coupures-là, elles s'expliquent notamment par la vétusté du réseau, par un certain nombre d'appareils qui sont vieux, par des lignes qui sont en situation de surcharge, sur lesquelles justement nous travaillons. Le 19 avril dernier, un orage a fortement endommagé le site d'accueil des déplacés internes de Kongoussi. Plus de 1100 personnes sont affectées par les conséquences de cet orage et des actions sont en cours pour leur apporter assistance. Et l'assistance apportée par son ministère a consisté donc en des abris, en des vêtements, en des vivres et un autre ensemble de non-vivres nécessaires à la minimum de vivres pour ces personnes. Elle a également fait le point de la situation des voyageurs bloqués au niveau donc de la gare de Lafiabougou à Bobo Dioulasso et au niveau donc de Niangologo pour cause notamment de quarantaine liée donc au Covid.
À Bobo, donc, c'est à peu près 60 personnes qui sont concernées. Et à Nyangologo, c'est à peu près 180 personnes qui sont concernées et qui sont prises en charge donc, par les gouverneurs de la région avec le soutien de l'action sociale. Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant création, composition, attribution et fonctionnement du Conseil national d'orientation du régime d'assurance maladie universelle. Placé sous l'autorité du Premier ministre, ce Conseil a entre autres mission de donner les grandes orientations du régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso. On l'a appris aujourd'hui, la Cour africaine des droits de l'homme ordonne à l'État ivoirien de surseoir à son mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et exige la libération des députés détenus. Réaction d'un avocat de l'État ivoirien, justement, la décision ne nous a pas encore été notifiée, a-t-il dit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur BFM. Bonsoir.